2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect en Air. C'est bien parce que finalement on est sans filet et c'est du live en permanence et c'est aussi ça la radio, le direct. Tout à fait. Tout à fait. Van. Et justement, je reçois un homme de radio, Eric Lucas. Il est bien placé puisqu'il est au syndicat. Alors, je vais jamais réussir à le dire. Dites-le, Eric. Le syndicat national des radios libres, Voilà. le SNRL, qui représente en gros 350 radios associatives en France sur les 680 existantes et qui joue un rôle de communication sociale de proximité. Voilà, j'ai toujours du mal avec les acronymes. Chaque fois, je les connais et je chauffe dessus. Et justement, on parlait de quelque chose qui était très intéressant. C'est justement de la relation qu'il pouvait y avoir avec la pédagogie et la jeunesse en ce qui concerne les radios. Et on a une information importante à livrer d'ailleurs, quelque chose en plein dans l'actu. Oui, on a une actu, effectivement, puisqu'il y a 2 jours, la presse quotidienne régionale a diffusé, toute la presse quotidienne régionale a diffusé une tribune qui a été signée par plus de 50 organisations d'éducation populaire et le syndicat national des radios libres était également signataire, plus une centaine de premiers signataires, journalistes, acteurs de terrain en éducation aux médias, demandant à Emmanuel Macron de faire de l'éducation aux médias et à l'information une grande cause nationale et de créer un fonds national pour pouvoir financer les actions d'éducation aux médias et à l'information qui se font de façon un petit peu disparate sur le territoire et donc asseoir une vraie cohésion nationale sur la façon dont on intervient dans ce domaine, aussi bien à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur de l'école. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et aujourd'hui, on encourage bien évidemment toutes les personnes qui ont accès sur Internet ou sur leur journal quotidien à cette tribune à signer, puisqu'on doit compléter. Voilà, on peut continuer à signer cette pétition, on peut dire ça ? Alors c'est plus qu'une pétition. C'est plus qu'une pétition. Il s'agit vraiment d'un appel qui met en avant la déferlante d'informations qu'il y a actuellement et sur lesquelles les jeunes sont particulièrement perméables. Et il faut absolument que l'ensemble des acteurs qui ont des compétences dans ce domaine, que ce soit dans l'éducation initiale, dans l'éducation populaire ou dans les médias, puisque les médias, nous, on sait faire, on sait ce qui se passe, qu'on puisse intervenir auprès de ces jeunes, principalement pour les mettre en garde par rapport aux fake news, etc., analyser les messages. C'est important, tout le monde prend à bras le corps ce problème des fake news. Vraiment, tout le monde, enfin le service public notamment en télé, ils ont régulièrement des petites chroniques comme ça pour alerter le public en général, pas forcément le public jeune, sur toutes les fake news qui sont quotidiennement diffusées sur les réseaux sociaux. Dans les années notamment. 70-80, le grand mouvement, c'était de décoder les images, parce que la télévision était omniprésente et il fallait comprendre pourquoi on avait mis ces images-là plutôt que d'autres. Et c'est là-dessus que se faisait essentiellement l'éducation aux médias. Aujourd'hui, avec le phénomène Internet et le phénomène des réseaux sociaux, avec le fait que, d'ailleurs, pour ce qui passe sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de régulation, on peut dire, puisque on est sur des entreprises internationales qui diffusent ce qu'ils veulent, alors que chez nous, pour ce qui est des médias, des vrais médias, c'est facile pour réguler. Il y a de la régulation, on sait ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire. Quand une radio dérapait, elle pouvait être immédiatement sanctionnée par le CSA, c'était assez facile. Là, quand il y a des dérapages sur les réseaux sociaux, notamment avec des faux profils, c'est compliqué et puis ça fait vite boule de neige. C'est en 5 minutes, on arrive à faire le tour de la planète, on partage. Les images peuvent être détournées sans difficulté, c'est facile d'accès. Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent sur la double. Pardon, oui. Justement, ça se concrétise comment l'action et l'interaction de la radio par rapport à tout ça? C'est là où moi je veux voir le rapport, parce que c'est quand même la fête de la radio. La radio, où est-ce qu'elle intervient là-dedans? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est une compétence transversale au niveau de l'ensemble des enseignements et que ça fait partie du socle commun. Donc, normalement, il devrait y avoir dans l'ensemble des établissements des actions menées en matière de maîtrise des médias.
Ça se fait plus ou moins bien. Il y a un organisme, le CLEMI, donc, qui travaille sur ce domaine. Et en général, les besoins qu'il y a, c'est que des journalistes, des praticiens de radio puissent, ou des médias écrits, puissent entrer dans les écoles. Nous, pour ce qui est par exemple des radios associatives du syndicat national des radios libres, on intervient depuis 40 ans dans des établissements scolaires. On reçoit des groupes dans les radios et on est sur une logique du faire. C'est-à-dire que c'est en étant acteur qu'on apprend. Et donc, en gros, la démarche qu'on a, c'est on essaye de travailler sur les histoires des questions de fake news, voir comment ne pas faire se piéger par des sources fausses. Ensuite, de comprendre comment un média fonctionne et quelle est la différence finalement entre un média et les réseaux sociaux en termes de responsabilité. Et ensuite, de partir sur une logique de comprendre ce qu'est la particularité de l'écriture radiophonique, avec toujours l'idée que la radio, ça commence par l'écrit. C'est des choses sur lesquelles on insiste, que la radio, c'est la responsabilité aussi. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quoi. Et donc, on a toute une phase qui permet de comprendre les différents fondamentaux de la pratique radiophonique et ensuite mettre en situation de produire du programme qui sera diffusé, parce que ce qui donne la valeur au travail qui va être accompli par des jeunes, qu'ils soient de primaire ou à l'université, c'est que ce soit effectivement diffusé. Moi, je suis par exemple beaucoup pour la diffusion en direct du travail qui est fait, parce que je crois énormément au direct. Des collègues non moins. Voilà, mais il faut que ce soit diffusé à un moment, parce que c'est ce qui conduit aussi vers la qualité. Et aller vers la qualité, quand on cherche à aller vers la qualité dans ce qu'on fait, eh bien, on acquiert des compétences multiples. Alors, je ne vais pas tous les détailler. Ça pourrait être une cause nationale, tout ça, pardon, Sévan. Mais oui, c'est justement le but de la signature, c'est que c'est effectivement de demander à Emmanuel Macron de prendre véritablement ça en compte, de façon à ce que ça soit généralisé d'une façon nationale, si j'ai tout bien compris. L'idée, c'est ça, c'est qu'il y a des choses exemplaires qui se font sur certains territoires. Avec des acteurs divers, les radios publiques font des choses formidables, les radios associatives font des choses formidables, mais on ne sait pas forcément d'ailleurs toujours ce qui se fait, et c'est pas forcément d'ailleurs une question de zone rurale, de zone urbaine. C'est une question de hasard, d'hommes et de femmes qui sont sur un terrain, qui à un moment se croisent et décident d'agir. Donc il s'agit de mettre en valeur ce qui se fait, et ce qui se fait souvent d'ailleurs, pour ce qui est des radios associatives, avec des financements très réduits, voire pas de financement, c'est-à-dire sur un engagement bénévole, parce qu'on est sur des valeurs citoyennes, là, on est sur un besoin fondamental. Donc, c'est un côté très pédagogique. Alors voilà, nous, la question au SNRL sur laquelle on est très très sensible, et on va sortir prochainement d'ailleurs un ouvrage sur ce sujet, ça s'appellera Proxémité, avec le jeu de mots sur proximité et émis au milieu. Pédagogie radiophonique, c'est-à-dire qu'on veut que les acteurs des radios, que ce soit les dirigeants, les journalistes, les techniciens, les animateurs, prennent conscience que lorsqu'ils s'adressent à un public jeune, ils doivent quitter à un moment cette chasuble radio pour en prendre une autre qui est celle de pédagogue. Et nous, on croit beaucoup dans ce qu'on appelle la pédagogie radiophonique, et c'est ça qu'on veut faire passer et qu'on fera passer à travers ce document. On aborde les enfants pour deux choses. Première chose, c'est pour qu'ils découvrent... Alors, lutter contre la crédulité face aux fake news, c'est ensuite savoir comment fonctionnent les médias, c'est ensuite se les approprier, comme tous les sans-voix. C'est-à-dire que c'est ça l'idée, les jeunes, les enfants sont les sans-voix, donc on doit leur donner la possibilité de s'exprimer et d'être entendus. Et derrière, donc, l'idée qu'ils vont pouvoir produire quelque chose, mais accompagné dans la démarche de façon pédagogique. Alors là, il y a un petit truc, parce que expliquer les fake news à des enfants, moi je veux bien, mais à partir de quel âge? Parce que je vous donne un truc tout bête. Moi, je me suis rendu compte que souvent, quand on expliquait à des jeunes, je ne veux pas faire le vieux, mais comment lutter contre quelque chose, c'est aussi donner les armes pour pouvoir créer ces armes-là. C'est-à-dire que si on explique
aux jeunes comment créer comment se créent les fake news, ils vont pouvoir en créer eux-mêmes. Est-ce que c'est pas quelque part quelque chose de dangereux aussi? Alors c'est un vrai sujet de débat entre nous, puisqu'on sait comment fabriquer des fake news, que ce soit en retravaillant par exemple une de presse écrite, un tweet. On peut retravailler ce qu'on veut. Hein, tout ce qu'on veut, on peut le transformer. Mais le fait-on ou ne le fait-on pas? Alors là, pour les plus jeunes, bien évidemment, il s'agit de montrer que... Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, il y a un lycée dans la banlieue nord qui a fabriqué un fameux truc sur le MODH. Je ne sais pas si vous connaissez ça, sur le monoxyde... monoxyde de dioxyde de carbone. Voilà, le dioxyde de carbone, qui est en fait l'eau. Bah oui. Et ils ont donc présenté, et ça c'est le service public qui l'a fait, ils ont donc présenté aussi l'eau avec tous les mots qui font peur, quoi. Et après, ils ont dit, voilà, maintenant, si on compare, si on dit exactement la même chose, mais qu'on remplace avec les mots en disant que c'est de l'eau et pas du monoxyde qui fait peur, ça change tout. Alors, il y a des documents comme ça qui existent où on a, d'une part, la fake news telle qu'elle est, et puis ensuite l'explication, comme les Belges l'ont fait par exemple à une époque à la RTBF sur la scission entre la Belgique wallonne et la Belgique flamande, donc fake news fabriquée de toutes pièces, et après ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour rendre les choses crédibles. Parce que je pense à un truc en particulier où effectivement je vais parler des séries télévisées où à une époque il y a eu MacGyver et ensuite il y a eu les experts, où effectivement ils se sont rendus compte aux États-Unis qu'il y avait eu une recrudescence de crimes où effectivement ils n'avaient plus d'indices, puisqu'ils se sont rendus compte que les gens avaient suivi toutes les choses dans les experts et du coup ne faisaient plus les erreurs qui étaient repérées. Alors les producteurs ont été obligés d'enlever certaines choses de façon à pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'il y avait un danger. En tout cas, c'est un sujet important à évoquer. On avait fait pareil avec Colombo. Mais c'était une autre époque. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et merci pour cette action. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.